Ce ne sont pas les messages doux, ni l'attention constante, et encore moins les efforts que vous déployez pour la maintenir intéressée. Ce qui la retient vraiment, c'est l'homme qui n'a pas besoin de l'être. C'est votre calme, votre concentration, votre capacité à vous éloigner, non par dépit, mais parce que votre message compte plus que son approbation. Dans cette vidéo, on ne parle pas de jeu, on parle d'une force tranquille, celle qui la captive sans un mot, parce que vous êtes concentré, discipliné et insensible à tout ce qui ne correspond pas à vos critères. Si elle ressent votre force sans que vous l'essayiez, c'est ce qui la fait réfléchir, s'interroger, désirer. Laissez-moi vous montrer pourquoi. Numéro 1. Ce calme imprévisible. La plupart des hommes sont faciles à cerner. Émotifs, réactifs, prévisibles. Mais pas vous. Quand elle insiste, vous ne ripostez pas. Quand elle s'éloigne, vous ne courez pas après son ombre. Et quand elle se tait, vous ne remplissez pas le silence de messages anxieux ou d'énergie désespérée. Ce calme, il ne la surprend pas seulement. Il bouleverse tout le schéma émotionnel qu'elle pensait comprendre. Elle s'attendait à ressentir un sentiment de contrôle, mais au lieu de cela, elle ressent de la curiosité, de la confusion, une attirance discrète pour le mystère que vous êtes devenu. Voyez-vous, dans le monde d'aujourd'hui, la plupart des gens sont habitués à l'immédiateté émotionnelle, aux réactions instantanées, aux réponses théâtrales. Et quand ils n'obtiennent pas cela de vous, quand vous restez calme, mesuré, imperturbable, cela les fait s'arrêter et ressentir quelque chose de plus profond. Elle commence à remettre en question ses hypothèses. Pourquoi n'a-t-il pas réagi comme les autres? Est-il indifférent ou se comporte-t-il simplement différemment? Cette question persiste plus longtemps que n'importe quel message doux. Et il ne s'agit pas de faire semblant ou de retenir son affection. Il s'agit d'être ancré dans sa propre personne. Un homme stoïque n'est pas émotionnellement indisponible. Il est émotionnellement discipliné. Il n'a pas besoin de réagir pour se sentir important. Il ne prend pas la distance personnellement et ne confond pas un changement temporaire avec une vérité permanente. Tel un phare dans la tempête, il reste stable, non pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il s'est entraîné à ne pas se laisser dominer par le chaos extérieur. C'est une force rare et elle la ressent. Imaginez. Elle envoie un message vague et chargé d'émotions, tard dans la nuit. Quelque chose qui invite au drame ou au moins à la conversation. La plupart des hommes interviendraient, tenteraient de le décoder, de chercher des éclaircissements. Mais vous le lisez, respirez profondément et reprenez votre vie. Non pas par arrogance, mais par compréhension. Vous savez que votre valeur ne se mesure pas à votre capacité à réagir, mais à votre capacité à garder les pieds sur terre face à l'épreuve. Cette absence de réaction prévisible devient addictive. Elle ne sait pas ce que vous ferez ensuite, et c'est précisément pour cela qu'elle pense sans cesse à vous. Parce que les femmes ne sont pas attirées par le chaos. Elles sont attirées par la certitude au cœur de celui-ci. Et lorsque votre calme devient quelque chose qu'elle ne peut contrôler, étiqueter, manipuler, il lui reste. Vous devenez cette énergie rare dont elle a tant besoin. Quand tout dans sa vie lui paraît bruyant, dramatique ou instable, tu es l'homme qui ne bronche pas, qui ne supplie pas, qui ne plie pas. Ce calme, il devient inoubliable. Et le plus puissant dans tout ça, c'est que tu ne fais rien de tout ça pour elle. Tu n'essaies pas de l'intriguer. Tu es juste un homme qui sait maîtriser. Et dans un monde où la plupart des gens sont dominés par l'émotion, cela seul vous rend différent. Numéro 2. Le but avant la poursuite. Vous ne vivez pas votre vie en espérant la reconquérir ou l'impressionner. Vous êtes concentré. Vos objectifs vous interpellent plus fort que son attention ne l'a jamais fait. Et curieusement, c'est ce qui retient son attention. Les femmes peuvent sentir quand l'énergie change. Quand votre monde ne tourne plus autour d'elle, quelque chose en elle devient instable. Ce n'est pas parce que vous êtes froid ou distant, c'est parce que vous avez recentré votre vie sur quelque chose de plus profond que son approbation. Vous avez choisi la direction plutôt que la distraction. Et cette certitude tranquille, c'est ce qui crée une gravité qu'elle ne peut ignorer. Vous ne lui envoyez pas de texto juste pour entretenir le lien. Vous ne regardez pas ses stories pour rester dans son viseur. Vous ne réagissez pas à son silence et n'analysez pas la moindre interaction. Parce que maintenant, ton temps est consacré à ce qu'il aurait dû être à ton évolution, à ton corps, à ta mission, à ton état d'esprit. Et quand un homme commence à faire ça, quand il commence à investir dans l'homme qu'il devient plutôt que dans la femme qu'il essaie de garder, tout change. Elle ne le dit peut-être pas, mais elle le remarque. Elle remarque l'absence de besoin, l'absence de poursuite émotionnelle,
Le calme en votre présence la trouble au mieux, car ce n'est plus l'homme qu'elle a connu. Ce n'est plus celui qui l'a placé au-dessus de ses priorités. C'est un homme qui marche vers quelque chose de plus grand. Et cette démarche, cet élan, est magnétique. Elle pourrait essayer de le tester. Elle pourrait se retirer juste pour voir si vous vous écartez à nouveau de votre chemin. Mais plus vous gardez les pieds sur terre, plus elle voit qu'elle n'est plus le centre de votre monde. Et, ironiquement, c'est à ce moment-là qu'elle commence à vouloir y retrouver sa place. C'est l'essence même du stoïcisme. Contrôlez ce que vous pouvez, libérez ce que vous ne pouvez pas, et ne cédez jamais votre pèse à des choses qui échappent à votre contrôle. Marc Aurèle n'a pas dit « reconquérez-la ». Il a dit que chaque chose que vous feriez, diriez ou projette soit celle d'un mourant. Autrement dit, vivez intentionnellement. Car un homme qui sait où il va ne se perd pas à essayer de convaincre quelqu'un d'autre de le suivre. Il est trop concentré sur la construction d'une vie en accord avec ses valeurs, sa discipline et sa paix. Et voici le paradoxe que la plupart des hommes ne perçoivent pas. Quand on cesse d'essayer de la maintenir intéressée et commencez à vous intéresser profondément à votre propre vie. C'est là que vous devenez inoubliable, parce qu'elle sent la différence entre un homme qui la court après et un homme qui poursuit son but. L'un est désespéré, l'autre puissant. Alors continuez d'avancer, non pas avec amertume, ni pour prouver quoi que ce soit, mais parce que votre chemin exige votre pleine présence. Laissez-la se demander pourquoi vous ne la poursuivez pas. Laissez-la ressentir la distance que vous n'essayez plus de combler. Ce n'est pas un jeu, c'est de la maîtrise. Et c'est ce qui la maintient accrochée, sans même que vous essayiez. Numéro 3. Émotionnellement indisponible au drame. Elle pourrait essayer de vous appâter, voir si elle peut déclencher une réaction. Mais vous ne mordez pas. Vous ne vous disputez pas par SMS. Vous n'ajoutez pas plus de chaos au chaos. Vous êtes émotionnellement disponible, mais seulement pour la paix, la clarté, l'honnêteté. Tout le reste, on le dépasse. Le stoïcisme ne consiste pas à rester insensible. Il s'agit de choisir où s'écoule son énergie. Et quand elle voit qu'elle ne peut pas vous faire perdre l'équilibre, cela la fascine. Parlons-en un instant, car c'est là que la plupart des hommes commettent des erreurs. Une petite pique émotionnelle de sa part, un message passif-agressif, un retard dans les réponses, un rhume, cas. Et soudain, le type se met à tourner en rond. Il relit les conversations, réécrit et supprime les réponses, se demandant ce qui a mal tourné. Ce n'est pas de la présence, c'est de la panique. Mais vous vous êtes entraîné à ressentir l'inconfort sans y réagir. Vous avez séparé ce que vous ressentez de ce que vous faites. C'est ce que nous enseigne le stoïcisme. Vos émotions peuvent surgir comme des vagues, mais vos actions restent ancrées, comme le rivage. Voici ce que les femmes remarquent, mais disent rarement à voix haute. Lorsqu'un homme refuse d'alimenter le feu, cela perturbe leur relation. Si elle est habituée aux luttes de pouvoir, aux montagnes russes émotionnelles et aux drames, votre calme la déroutera au début. Elle pourrait même redoubler d'efforts pour provoquer une réaction, pour vérifier si vous êtes vraiment différent ou si vous faites juste semblant. Mais dès qu'elle réalise que vous ne jouez pas à ce jeu, qu'elle voit que son silence n'entame pas votre confiance, que ses sautes d'humeur ne vous déconcertent pas, c'est là que vous commencez à occuper une place différente dans son esprit. Réfléchissez-y. Vous n'évitez pas l'émotion. Vous refusez simplement de vous laisser envahir par elle. Vous êtes tout à fait capable d'amour, d'empathie, de connexion. Mais vous l'offrez selon vos conditions. Tu te montres présent lorsqu'il y a du respect mutuel, pas de manipulation. Tu t'investis là où il y a de la maturité émotionnelle, pas seulement de l'attirance. Tu deviens émotionnellement insensible au drame, pas à la profondeur. Et ça, là, c'est rare, imagine. Elle envoie un message vague, quelque chose destiné à semer la confusion. Peut-être un « waouh, je ne m'attendais pas à ça de ta part ». Ou alors, je suppose que tu t'en fiches. L'ancien, toi? Tu as peut-être paniqué, expliqué tes intentions, présenté des excuses excessives. Mais pas cette fois. Cette fois, tu te contentes d'observer. Tu ne te défends pas là où aucun respect n'a été témoigné. Tu attends, non par ego, mais par discipline. Tu comprends que certaines conversations ne sont pas faites pour être réglées. Elles sont faites pour être dépassées. C'est là qu'elle commence à te regarder différemment. Non pas parce que tu lui as couru après, mais parce que tu n'as pas bronché. Et elle se demande quel genre d'homme est-ce. Cette question se transforme en intrigue. Et cette intrigue, c'est ce qui la retient, même si elle ne comprend pas vraiment pourquoi.
Alors maintenant, je vais vous demander, avez-vous déjà tenu bon face au chaos émotionnel? Avez-vous ressenti la force de fuir un drame au lieu d'essayer de le résoudre? Si vous êtes passé par là, ou si vous vivez cette expérience, laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre histoire. Ou écrivez simplement « La paix est mon pouvoir », car c'est bien de cela qu'il s'agit. Ne pas fuir les femmes, mais choisir l'énergie que vous laissez entrer dans votre vie. Et ce choix, c'est là que réside votre force. Numéro 4. Le pouvoir de ne pas avoir besoin de son besoin n'est pas attirant. Vous le savez. Et elle le ressent aussi. Tu n'as pas besoin qu'elle se sente valorisée. Tu apprécies sa compagnie, mais ta paix intérieure n'est pas en jeu. Cette confiance, cette indépendance, créent un fossé émotionnel qu'elle souhaite combler. L'homme stoïque comprend que l'affection est facultative, pas essentielle. Tu n'es pas froid, tu es juste entier. Et cette intégrité, c'est ce qui persiste dans son esprit. C'est ce qui la fait réfléchir. Parce qu'elle sent que vous ne cherchez pas à l'impressionner, que vous ne la poursuivez pas, que vous ne comptez pas sur sa réaction pour vous sentir bien dans votre peau. Et c'est rare. De nos jours, la plupart des gens se comportent en acteurs, cherchent à être choisis, appréciés, désirés. Mais lorsqu'un homme avance dans la vie avec une assurance tranquille, lorsque sa validation vient de lui-même et non de quelqu'un d'autre, cela crée un changement. Il ne cherche pas à attirer l'attention. Il ne s'explique pas trop. Il n'essaie pas de gérer la perception qu'on a de lui. Et quand une femme rencontre un homme comme ça la perturbe au mieux. Elle commence à se demander « Pourquoi n'a-t-il besoin de rien de moi? Pourquoi se sent-il si complet, même sans mon approbation ?» Et ces questions la maintiennent émotionnellement captivée, même quand on n'essaie pas de l'attirer. Voyez-vous, il y a une énorme différence entre aimer quelqu'un et en avoir besoin. L'homme stoïque sait que l'amour offert librement est puissant, mais que l'amour donné par besoin est faible. Vous avez peut-être profondément tenu à elle, et vous y tenez peut-être encore, mais vous avez construit quelque chose de plus fort que le désir romantique. Vous avez construit une paix intérieure. Votre paix n'est pas à vendre. Vous ne cherchez plus à combler un vide. Vous n'envoyez plus ce texto tard le soir en espérant qu'elle réponde. Vous ne restez pas les bras croisés à vous demander ce qu'elle fait, avec qui elle est, parce que tu es trop occupé à te construire, à construire ta vie, ton avenir. Et cette énergie, elle rayonne. Elle le sent quand elle passe devant ton nom. Quand elle voit que tu ne publies plus d'histoires sur tes absences, quand elle réalise que tu n'essaies plus d'attirer son attention, tu n'exerces aucune pression émotionnelle et, ironiquement, c'est ce qui la fait se sentir à nouveau attirée par toi. Elle commence à percevoir la différence entre un homme qui la désire et un homme qui n'attend rien d'elle. Cette indépendance émotionnelle est puissante et rare. Alors, si vous vivez cette vérité en ce moment, si vous suivez votre propre chemin, sans amertume, sans chercher à prouver quoi que ce soit, simplement pleinement ancré dans votre identité, sachez ceci, cette énergie est plus éloquente que tous les mots. C'est ce qui la retient, pas votre présence. Ce n'est pas ton effort, mais ton absence de besoin. Cinquièmement, le mystère dans ton silence. Tu n'es pas du genre à tout dévoiler dès la première conversation. Tu n'en dis pas trop et tu n'essaies pas de prouver ta profondeur. Mais c'est dans ton regard, ton silence, ton attitude. Ce mystère discret l'attire. Elle a du mal à te cerner. Et c'est précisément ce qui la fascine. Vous ne lui donnez pas toutes les réponses. Vous la laissez poser de meilleures questions. Et dans un monde accro au bruit, votre présence calme se distingue comme un phare dans la tempête. Vous n'avez pas besoin de performer. Vous n'avez pas besoin de courir après. Vous êtes, tout simplement. Un homme stoïque sait que le pouvoir ne réside pas dans les grands mots. Il réside dans une certitude tranquille. Ce calme que vous portez n'est pas le vide. C'est une question de contrôle, de connaissance de soi. Et cela incite les gens à se pencher, à se demander ce qui se cache derrière cette apparence posée. On ne cache rien. On ne ressent simplement pas le besoin de tout dévoiler à tout le monde. C'est la beauté de la retenue. Elle attise la curiosité. Elle montre qu'on ne cherche pas désespérément à être compris, car on se comprend déjà soi-même. Elle est peut-être habituée aux hommes qui se précipitent pour raconter leur histoire. Tu essayes de la conquérir par le drame ou une validation constante, mais tu agis différemment. Tu écoutes plus que tu ne parles. Tu laisses tes actions, tes valeurs, ta présence parler. Quand elle partage quelque chose de vulnérable, tu ne lui racontes pas une histoire similaire pour prouver que tu es compréhensible. Tu te contentes d'écouter ses mots. Tu es stable,
attentif, imperturbable. C'est rare, c'est masculin. Et que se passe-t-il? Elle commence à penser à toi-même quand tu n'es pas là. Elle repasse tes mots, tes expressions, tes silences. Elle se demande ce que tu penses. Pourquoi tu n'as pas essayé de l'impressionner comme les autres? Ce mystère devient magnétique. Non pas parce que tu joues, mais parce que tu es ancré dans quelque chose de réel. C'est ça, le côté stoïque. Tu n'es pas froid, tu es juste sélectif. Tu ne parles pas pour être entendu. Tu parles quand tu as quelque chose d'intéressant à dire. Vous ne vous retenez pas pour contrôler. Vous êtes réservé car vous appréciez l'énergie et la paix. Et cette discipline émotionnelle, c'est un défi silencieux pour son ego. Elle ne peut se défaire du sentiment que vous êtes différent, non pas parce que vous l'avez dit, mais parce qu'elle l'a ressenti. Au final, il ne s'agit pas d'être difficile à conquérir. Il s'agit d'être difficile à oublier. Et un homme qui porte le mystère dans son immobilité, qui n'a pas besoin d'être vu pour se sentir valable. Cet homme ne fait pas que passer dans sa vie. Il persiste dans ses pensées, longtemps après la fin des messages, longtemps après la fin de la conversation. Parce que votre silence n'était pas vide. Il signifiait quelque chose. Et cela la maintient accrochée sans même que vous l'essayiez. Alors, prenez un moment pour y réfléchir. Réfléchissez à la présence que vous apportez à vos relations. Occupez-vous l'espace juste pour attirer l'attention? Ou restez-vous ferme sur vous-même, laissant votre calme parler? C'est là toute la différence. Si cette idée vous parle, n'hésitez pas à me faire part de votre point de vue. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi comment vous avez constaté l'efficacité de la force tranquille dans votre vie. Ou écrivez simplement « Les eaux calmes sont profondes ». Votre histoire est peut-être ce qu'un autre homme a besoin d'entendre. Continuons. Numéro 6. Votre façon de gérer le rejet. Quand elle s'est éloignée ou a cessé de répondre, vous ne l'avez pas suppliée. Vous ne lui avez pas envoyé de longs paragraphes expliquant votre valeur ou énumérant toutes les raisons pour lesquelles elle devrait reconsidérer sa décision. Vous avez simplement continué, tranquillement, avec dignité. Et c'est précisément ce qui l'a bouleversée. Parce que dans un monde où la plupart des hommes se bousculent pour avoir une dernière chance, une dernière réponse, tu es resté immobile. Tu n'as pas laissé sa distance te déstabiliser. Tu es resté ancré, les pieds sur terre. Et ce silence, ce n'était pas de la comédie. C'était le reflet de ton amour-propre. La plupart des hommes réagissent avec panique lorsqu'ils sentent qu'une femme s'éloigne. Ils redoublent d'efforts, se donnent à fond, déversent tout ce qu'ils pensent pouvoir la reconquérir. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as réagi avec présence, sans pression, avec retenue, sans réaction. Et qu'elle l'admette ou non, ce contraste l'a profondément touché. Un homme stoïque ne court pas après la conclusion. Il la devient. Il sait que la vraie paix ne se trouve pas dans les mots d'autrui. Elle se trouve en soi. Et dès qu'elle a compris que vous n'alliez pas revenir avec un adieu théâtral ou une supplication désespérée, la dynamique a changé. Elle a peut-être parcouru vos derniers messages, espérant une brèche dans votre sang-froid, s'attendant peut-être à un texto tard dans la nuit ou à une de ces confessions émouvantes qui disent « Je tiens toujours à toi ». Mais au lieu de cela, elle ne trouve que de l'espace, pas du vide, pas du silence destiné à manipuler, mais un espace qui semble intentionnel, complet. Et cela la perturbe plus que n'importe quel mot. Parce que quand quelqu'un s'en va sans avoir besoin d'être vu, sans avoir besoin d'être validé, c'est rare, c'est inoubliable. Voyez-vous, la plupart des gens aujourd'hui sont coincés dans des boucles, des allers-retours, des amours et des ruptures, des réconciliations et des ruptures. Mais vous avez quitté la roue. Vous n'avez pas rejoint ce chaos émotionnel parce qu'un homme stoïque préfère la paix à l'orgueil. Il n'a pas besoin de gagner la dispute ni de réécrire la fin. Il clôt simplement le chapitre avec sérénité, non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il refuse de se laisser dominer par ses sentiments. Et voici la vérité profonde. Quand une femme sait qu'elle ne vous a pas brisé, cela persiste. Quand elle voit que sa distance ne vous a pas poussé à supplier, que son silence n'a pas suffi à vous faire perdre la tête, cela laisse une trace. Vous n'avez pas lutté pour prouver votre valeur. Vous ne vous êtes pas effondré, et ironiquement, c'est cette présence inébranlable qui reste en elle. C'est ce qu'elle rejoue, en silence, quand personne ne regarde. Alors si vous êtes dans cet état en ce moment, face à une porte close, à une connexion qui s'estompe, ou simplement porter le poids de l'incompréhension, comprenez ceci. Votre comportement à cet instant précis est ce qui résonne plus tard. Ce ne sont pas les excuses qu'elle n'a jamais présentées, ni les mots que vous n'avez pas prononcés,
mais votre calme, votre assurance, votre décision de partir sans drame. C'est ce qui la fait réfléchir, c'est ce qui la fait s'interroger, et c'est ce qui la maintient captivée, sans même lever le petit doigt. Si cela vous parle, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. J'aimerais savoir comment vous avez géré ce moment d'éloignement. Et si vous êtes prêt à continuer à vous construire pour devenir cet homme magnétique et ancré dans la réalité, qui ne court pas après, qui devient simplement, cliquez sur la vidéo suivante qui attend à l'écran. Ce n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de plus fort. Numéro 7. Une croissance qu'elle n'arrive pas à suivre. Elle parcourt ton histoire en pensant à l'homme qu'elle a connu. Mais maintenant, tu as évolué. Tu es plus vif, plus fort, plus ancré. Et cette transformation silencieuse la rend curieuse. Parce que tu n'as pas grandi par dépit. Tu as grandi parce que tu l'as choisi. Et ce genre de croissance, elle lui fait réaliser qu'elle n'a pas seulement perdu l'ancien toi, elle a raté la meilleure version. Elle s'attendait à ce que le temps passe et que les choses reviennent à la normale. Peut-être pensait-elle que tu finirais par tendre la main, dire une douce parole, rouvrir cette vieille porte. Mais au lieu de cela, elle a vu quelque chose qu'elle n'attendait pas. Tu franchissais une nouvelle étape. Tu ne réagissais pas. Tu n'expliquais rien. Tu construisais, tranquillement, sans bruit, sans rien prouver. Tu es devenu un homme, qu'elle-même devrait maintenant se réinventer. Cela la perturbe et la maintient à l'affût. Une telle croissance n'a pas besoin de s'annoncer. Vous n'avez pas publié de rappel quotidien, ni vanté chaque victoire. Vous avez simplement évolué différemment. Votre énergie a évolué. Vos priorités ont mûri. Et le plus fou, c'est qu'elle le ressent sans même vous parler. C'est ça, le pouvoir de la vraie croissance. Il communique sans parler. Il attire sans forcer. C'est ce qui la retient. Non pas parce que vous essayez de l'impressionner, mais parce que vous n'avez plus besoin qu'elle soit impressionnée. Un homme stoïque n'évolue pas pour prouver sa valeur à qui que ce soit. Il évolue pour rester fidèle à lui-même. Épictète enseignait que nous ne devrions nous préoccuper que de ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, nos réactions. Et c'est ce que tu as fait. Au lieu de courir après, tu as canalisé ta concentration. Tu as commencé à te montrer présent pour tes objectifs, pour ton corps, ta paix intérieure, ton esprit. Tu n'avais pas besoin de son attention pour valider ce processus, car la récompense résidait déjà dans la personne que tu devenais. Elle voit la différence. Elle la voit dans ta façon de sourire sans avoir besoin de validation, dans ta façon de ne pas sursauter à chaque message, dans la façon dont vous n'entrez plus dans une pièce en espérant qu'elle vous remarquera. Vous entrez en sachant déjà ce que vous valez. Cette énergie, elle est magnétique. Et ce qui l'attire encore plus, ce n'est pas qui vous étiez, c'est celui que vous êtes devenu sans la placer au centre de ce voyage. Alors laissez-la observer, laissez-la s'interroger. Vous ne lui devez aucune explication pour l'homme que vous êtes devenu. Elle était aux premières loges de votre première version et s'est éloignée. Maintenant, elle est obligée d'observer l'évolution qu'elle ne reverra plus jamais. Et plus vous progressez, non seulement en succès, mais aussi en calme, en clarté et en paix, plus elle réalise qu'elle n'était pas seulement un élément de votre passé, qu'elle n'était qu'un chapitre avant le début de la véritable histoire. Et c'est ainsi que vous la fidélisez, sans lever le petit doigt, sans la poursuivre. Non pas en prouvant, mais en devenant. Continuez à devenir. Laissez votre transformation parler d'elle-même. Numéro 8. Soyez l'œil dans sa tempête. Ces émotions peuvent fluctuer, des hauts, des bas, le chaos. Mais quand elle pense à vous, le calme règne. Vous n'avez pas essayé de la réparer. Vous n'avez pas réagi de manière excessive. Vous êtes juste resté immobile, présent. Et cette énergie, elle reste. Un homme stoïque ne se laisse pas entraîner dans des turbulences émotionnelles. Il devient le calme dans la tempête de quelqu'un d'autre. Et elle se souviendra de ce sentiment longtemps après que le bruit se soit estompé. Car voici ce que la plupart des gens ne comprennent jamais. Dans un monde qui nous pousse constamment à réagir par des disputes, des jeux, des hauts et des bas émotionnels, très peu d'hommes parviennent à garder leur sang-froid. Mais vous l'avez fait. Quand elle a mis votre patience à l'épreuve, tu n'as pas perdu la tête. Lorsqu'elle s'est retirée ou s'est déchaînée émotionnellement, tu n'as pas désespérément cherché à égaler son chaos. Tu as simplement observé, accepté et est resté insensible à ces vagues émotionnelles. Ce calme, cette clarté sereine, se sont gravés dans sa mémoire sans même que tu le fasses.
Tu es devenu son ancre émotionnelle, sans la forcer, sans rien chercher à prouver. Tu ne lui as rien dit, tu peux me faire confiance. Tu étais juste le genre d'homme à qui on pouvait faire confiance. Et cette constance tranquille au milieu de ces tempêtes émotionnelles, c'est ce qui te distinguait. Tu n'étais pas là pour la sauver. Tu n'étais pas là pour la contrôler. Tu étais juste là, solide, conscient, émotionnellement présent. Ce genre de calme masculin est rare, et les choses rares ne s'oublient pas. Et tandis que d'autres tentaient de l'impressionner en criant ou en se montrant trop conciliant, vous êtes resté silencieux. Tandis que d'autres se laissaient emporter par ses émotions, vous avez choisi le discernement. C'est la marque d'un homme stoïque, non pas la froideur, mais le contrôle, non pas la distance, mais la discipline. Vous n'aviez pas besoin de gagner son approbation, vous aviez déjà gagné la vôtre. Et cette confiance, ancrée dans la maîtrise de soi, plutôt que par ego, elle a laissé une impression qui résonne encore lorsque les choses commencent à tourner en rond autour d'elle. Elle ne vous enverra peut-être pas de messages tous les jours. Elle fera peut-être même semblant d'être passée à autre chose. Mais dans les moments de calme, quand le bruit s'apaisera et qu'elle réfléchira à ce qui lui semblait réellement sûr, à ce qui lui semblait réellement réel, elle se souviendra de ce que votre énergie lui a fait ressentir. Ni excité, ni dépassé, mais calme. Et croyez-moi, ce contraste émotionnel est puissant. C'est ce qui la maintient captivée, même lorsque vous ne cherchez plus à être vu. Car la paix, une fois ressentie, est difficile à oublier. Et votre présence lui a donné un avant-goût de quelque chose dont elle ignorait même le désir. Non pas un homme qui court après l'émotion, mais un homme qui la comprend sans s'y laisser submerger. C'est ce qui l'a fait penser à vous, non pas parce que vous avez essayé de l'impressionner, mais parce que tu n'en avais pas besoin. Tu n'étais qu'un œil dans sa tempête, et rien n'est comparable à ça. Alors, avant de continuer, je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ceci. As-tu déjà remarqué à quel point ta présence calme affectait quelqu'un plus que n'importe quel grand geste? Ta capacité à rester concentrée alors que tout tournait autour d'elle, a-t-elle laissé une trace dont elle n'a pas pu se défaire? Si ce message vous parle, n'hésitez pas à me faire part de votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience. Ou écrivez simplement « Je préfère la paix à la réaction ». Et si cela vous intéresse, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Cela nous permet de toucher davantage de personnes qui ont besoin de ce genre de message. Continuons, car ce que nous allons explorer pourrait bien changer votre perception de vous-même et d'elle pour de bon. Numéro 9. Vous la laissez s'interroger. Vous n'expliquez pas trop votre silence. Vous n'essayez pas de justifier votre distance. Vous la laissez s'asseoir avec ces questions. Pourquoi a-t-il cessé de me tendre la main? Qu'est-ce qui a changé? L'ai-je perdu? Cette interrogation crée un espace de réflexion. Et parfois, votre silence sème des graines qui poussent plus fort que vos mots ne le pourraient jamais. L'homme stoïque n'est pas mystérieux pour être confondu. Il est clair intérieurement, et c'est pourquoi il ne cherche pas la clarté chez les autres. Et le plus beau, c'est que vous ne jouez pas avec l'esprit. Vous ne donnez plus d'explication à quelqu'un qui a cessé d'écouter. Vous ne pratiquez pas le silence. Vous vivez la paix. Et c'est ce qui la perturbe plus que tout. Avant, vous répondiez instantanément. Vous demandiez si tout allait bien. Mais maintenant, plus besoin de chercher à décoder ces signaux contradictoires. Plus besoin de vérifier qu'elle est toujours intéressée. Vous êtes devenu le point d'interrogation qu'elle n'avait pas vu venir. Maintenant, elle est prise dans ses limbes. Elle revit ces moments, votre ton calme, votre présence sereine, la façon dont vous ne lui avez jamais mis la pression, mais dont vous lui avez donné l'impression d'être entendu. Et maintenant que vous êtes parti, le contraste est indéniable. Ce n'est pas seulement que tu n'envoies plus de textos. C'est la présence émotionnelle que tu exprimais autrefois si généreusement. Maintenant, disparue sans laisser de traces. C'est ce qui persiste. C'est ce qui la fait réfléchir. Elle ne sait pas si elle doit te regretter ou te tendre la main. L'orgueil la retient. L'ego la fait taire. Mais ces interrogations, elles s'amplifient chaque jour, parce que tu lui as montré quelque chose de rare. Un homme qui n'a pas besoin d'expliquer sa valeur. Un homme qui se laisse aller sans ostentation. Et quand vous cessez d'essayer de vous faire comprendre, elle commence à essayer de se comprendre elle-même. C'est ça, le côté stoïque. Vous ne vous retirez pas par dépit. Vous êtes absent intentionnellement.
Vous n'avez pas besoin qu'elle valide votre décision. Vous n'avez pas besoin qu'elle confirme votre valeur. Vous savez déjà qui vous êtes. Et dans un monde où la plupart des gens réclament l'attention, votre indifférence devient magnétique. Elle la force à rester silencieuse et à ressentir ce que vous ne dites plus. Vous n'êtes ni en colère ni amer. Vous avez simplement accepté la réalité. Et cette acceptation silencieuse, c'est ce qui l'a fait s'interroger. Elle pensait que vous la poursuivriez. Elle pensait que vous lui expliqueriez. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez disparu sans drame. Vous avez repris votre chemin. Et pendant qu'elle attend une miette de pain, un signe, un message, tu as déjà clos ce chapitre dans ton esprit. Et c'est ce qui la maintient accrochée sans que tu n'aies à lever le petit doigt. Ton silence est devenu ton message. Ta distance est devenue ta force. Ta paix est devenue inoubliable. Et c'est là le vrai secret, mon frère. Ce qui la maintient accrochée, ce ne sont pas tes efforts, c'est ton énergie. Ce n'est pas le nombre de textos que vous envoyez ou votre romantisme qui compte. C'est votre capacité à garder les pieds sur terre dans l'incertitude. C'est votre capacité à vous éloigner sans couper les ponts, à garder le silence quand elle s'attend au chaos, à évoluer sans faire de bruit. Vous n'avez pas couru après elle, vous n'avez pas expliqué. Vous êtes simplement devenu, et ce changement, c'est ce qui résonne dans son esprit longtemps après la fin des messages. Car voici la vérité. Nul besoin de prouver sa valeur pour être inoubliable. Il suffit de la connaître profondément et de vivre en conséquence. C'est ce qui l'a fait s'interroger, comparer et ressentir quelque chose qu'elle ne peut pas vraiment nommer. Un homme qui privilégie le but à la poursuite. Un homme qui privilégie sa tranquillité à la validation. Un homme qui la laisse s'interroger, non pas pour la manipuler, mais parce qu'il s'est enfin choisi. Si ce message vous parle de votre parcours, n'hésitez pas à me le dire. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce qui vous a le plus touché. Ou écrivez simplement « Je choisis la paix si vous suivez ce chemin ». Si vous y avez trouvé de la valeur, aimez-le. Cela aide davantage d'hommes à trouver force et sérénité. Et si vous êtes prêt à devenir cet homme de valeur, ancré dans la réalité, la prochaine vidéo à l'écran vous attend. Continuez à évoluer, à progresser, et n'oubliez pas, vous n'avez pas besoin d'essayer d'être reconnu. Arrêtez simplement d'oublier qui vous êtes. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.